Vivons par la foi numéro 11, et cette session 11 s'intitule « La foi et la persévérance ». Donc dans la série, ça fait le 11e message, quand on parle de la foi, avec différents sujets qu'on a étudiés, et le passage de référence en particulier, c'est Hébreux 11. Et donc aujourd'hui, on va aussi s'y référer, et puis naviguer un petit peu plus dans d'autres passages aussi autour sur ce sujet de la persévérance. L'une des choses qu'on a vues ensemble sur la foi, c'est qu'elle fonctionne au présent. C'est-à-dire que la foi, ça revient à s'approprier maintenant ce que Dieu dit de moi, la promesse de Dieu. Mais il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que tout n'est pas toujours et tout de suite instantané. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la persévérance. Et donc ça va être le sujet aujourd'hui dans cette session, dans ce message, la foi et la persévérance. Donc Hébreux 11, ce grand passage qui nous définit ce qu'est la foi, qui nous parle aussi d'un certain nombre d'hommes et de femmes de foi qui ont vécu des choses, qui ont accompli des choses dans l'Écriture. Et puis au chapitre 12, le premier verset, donc on va lire ça, Hébreux 12, verset 1, on a tout de suite un élément qui vient s'ajouter, et il est dit ici, Hébreux 12, 1, nous donc aussi. Donc il y a donc aussi. C'est-à-dire que ça va avec ce qu'il y avait avant. Donc Hébreux 11, qui dit ce qu'est la foi et qui nous montre l'exemple de plein de gens qui ont vécu des choses avec Dieu par la foi. Et il est dit là, Hébreux 12, 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et particulièrement ce passage ici, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc on voit qu'il y a plein de gens dont il est rendu témoignage, qui ont vécu des choses et qui ont marché avec Dieu, qui ont cru Dieu et qui ont vu des choses merveilleuses. Et il nous est dit, nous aussi, courons. Mais courons avec persévérance. Avec persévérance. Et on va sauter à Hébreux 6, si vous voulez bien, un deuxième passage que je voudrais associer ici, qui parle de persévérance. Hébreux 6, et au verset 11... Hébreux 6, 11, c'est donc l'auteur de l'épître qui s'adresse à ses lecteurs. Il dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc jusqu'ici, on a beaucoup parlé et accentué sur la foi, mais dans ces quelques passages qu'on vient de voir ensemble, et je vais vous en donner encore d'autres en cours de route, on voit que la foi et la persévérance vont de pair, fonctionnent ensemble, sont complémentaires. Et c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et en parallèle, il y a aussi cette notion, ici dans Hébreux 6, le zèle. Tout à l'heure dans Hébreux 12, courons. Quand on court, c'est qu'il y a un empressement, il y a une dynamique. C'est pas, on traîne pas les pieds pour essayer d'arriver d'une manière ou d'une autre jusqu'au bout. Mais on court avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ou bien on va montrer du zèle pour conserver une pleine espérance. Vous vous rappelez, l'espérance, c'est d'attendre avec ardeur, avec confiance, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc il y a vraiment quelque chose de dynamique ici et qui fait part intégrante de la vie par la foi, qui est la foi, c'est croire et saisir les choses, mais c'est avec la persévérance qu'on obtient les promesses. Parce que, je l'ai dit il y a un instant, tout n'est pas toujours instantané. Même dans la vie de Jésus, si vous parcourez les évangiles, on voit qu'il y a certains miracles où il y a un résultat instantané. Jésus touche quelqu'un, il est guéri. Jésus déclare une parole sur quelqu'un, il est délivré. Il pose un acte et le résultat est immédiat. Mais quelquefois aussi, il y a plutôt un processus qui se met en route et les choses ne sont pas aussi immédiates. Par exemple, et je vous laisserai le soin, c'est vos devoirs d'aller le lire vous-même et d'aller le retrouver dans les évangiles.
l'histoire du figuier qui ne portait pas de fruits et auquel Jésus a adressé une parole, ça ne s'est pas passé sur le champ. Et c'est en fait au retour, quand les disciples sont passés au même endroit, qu'ils ont été étonnés en disant « Mais Seigneur, le figuier que tu as maudit, auquel tu as parlé, il est tout sec. » Donc il y a des choses qui vont tout de suite et d'autres qui ne vont pas tout de suite. Mais nous avons besoin donc de patience, de persévérance. Et en fait, plusieurs volets, si on peut dire, de la persévérance. On y trouve la notion de patience, la notion d'endurance et la notion de constance. Donc ce mot qui est rendu par persévérance, il englobe tout ça. Donc la patience, c'est la qualité de savoir attendre la chose, sans s'impatienter, c'est-à-dire de rester aussi dans la paix, dans la confiance. Il y a la notion d'endurance, on vient de parler de courir. Et parmi les coureurs, il y a des coureurs de vitesse, et il y a aussi des coureurs d'endurance. Le coureur d'endurance, il va pas forcément toujours vite. Il trouve le rythme qui correspond à son organisme, à son fonctionnement à lui, mais son objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible sans s'essouffler. Et en fait, notre vie par la foi, c'est pas juste une course de vitesse à qui va le plus vite possible voir un miracle, qui va vite vivre de grandes ou belles choses, mais c'est une course d'endurance. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. L'objectif, c'est de tenir aussi dans la durée et de pouvoir aller jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu, jusqu'à la réalisation de ce qu'il nous a dit, et puis la constance. C'est quelque chose qui est permanent. Alors peut-être que certains se disent, oui, moi je suis persévérant parce que ça fait tant de temps que j'attends quelque chose, j'ai une promesse de Dieu et je l'attends encore, mais peut-être que chacun d'entre nous peut trouver au moins une de ces nuances dans laquelle il doit progresser. Est-ce que je suis persévérant, d'accord, mais est-ce que je suis tout le temps patient? Est-ce que je suis endurant? Ou est-ce qu'à chaque fois, sur le coup, la parole de Dieu peut-être m'enthousiasme et puis je me laisse de nouveau aller après. Et puis la constance, est-ce que je suis tout le temps en train de m'attacher à la promesse de Dieu? Est-ce que un jour j'y suis à fond et puis après plus du tout et puis après de nouveau? Mais merci Seigneur parce qu'il nous aime tellement et qu'il nous permet de reprendre le train en marche, comme on pourrait dire, quand bien même nous manquons de certaines choses. Et en tout cas, nous avons besoin de la foi et la persévérance pour vivre pleinement tout ce que Dieu a prévu pour nous et notre vie de foi. La persévérance, la constance, l'endurance, c'est un des exemples flagrants de quelqu'un qui avait besoin de tout cela et qui peut-être ne l'a pas toujours démontré. C'est notre ami Pierre. Un bel exemple de foi, mais aussi un exemple de beaucoup de défis que nous pouvons parfois incarner nous aussi. Certains jours, super, on est dans la révélation, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et quelques temps plus tard, on est en train de dire, non Seigneur, ça ne se passera pas. Alors que c'est en fait la volonté de Dieu qui était en train de se dérouler. Et Pierre, dans toute sa marche de foi intéressante et qui nous enseigne des choses, en même temps j'aime bien son humanité. Parce que je me dis, je suis peut-être pas mieux que lui, mais peut-être que je suis pas pire. et ça c'est bon, c'est que là, si on regarde l'écriture avec sincérité, on peut être inspiré à toujours devenir meilleur, mais on peut aussi être rassuré et réaliser que l'évangile n'est pas une question d'élitisme et que même si je suis pas toujours aussi bon que j'aimerais pouvoir être, le Seigneur m'aime quand même et j'ai quand même toutes mes chances d'y arriver. Et justement, j'apprends de plus en plus à compter sur sa grâce parce que je me rends compte que si c'était juste moi, ça marcherait pas. Et Pierre, donc, à un moment donné, dans Matthieu 14, je vous donne la référence du passage entier, les versets 22 jusqu'à 32. Alors, on va peut-être pas le lire ici pour ne pas être long, mais en tout cas, Matthieu 14, les versets 22 à 32, c'est cette histoire où les disciples étaient dans la barque et qu'ils ont traversé, et puis il fait déjà nuit, et puis d'un seul coup, Jésus apparaît. Et donc ils sont effrayés, et Pierre va lancer presque un défi
au Seigneur en disant, mais si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Donc en gros, dis-moi et fais que je puisse marcher sur l'eau. Et ici, l'Écriture nous dit, on va prendre au verset 29, Jésus lui répond, il dit, viens. Et Pierre, on peut quand même souligner son courage, sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Ça, c'est remarquable, hein? Juste une parole de Dieu. Ça, on l'a appris sur la foi. C'est notre vie de foi. Juste une parole de Dieu suffit et Jésus a dit juste un mot. Viens. Et Pierre, hop, tout de suite, il y va. Il sort de la barque et il marche sur l'eau. Super, bravo Pierre, t'as marqué des points. Et là, on peut prendre exemple. Sauf que, verset suivant, mais, verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et là, je me dis, mince, Pierre, il avait quand même bien commencé. Et puis, finalement, il se fait gronder. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, il ne suffisait pas d'avoir la foi, il lui fallait la persévérance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, verset 30 ? Mais, quand il vit que le vent était fort, il eut peur. Donc il y a ce mais qui est intervenu où tout d'un coup, Pierre a regardé ce qui se passait autour de lui. Pierre s'est laissé rattraper par la réalité et s'est dit, attends, c'est pas normal. Et il y a du vent et en fait, je devrais pas tenir et tout d'un coup, il commence à s'enfoncer. Pourquoi ? Parce que sa foi s'est laissée désorienter. Elle s'est détachée de la parole du Seigneur qui lui avait dit « Viens » pour de nouveau s'attacher aux réalités terrestres et matérielles qui disent que un homme sur de l'eau, ça coule. Mais quand même, Jésus l'a sauvé, il l'a pas laissé se noyer. Merci Seigneur. Mais il lui a dit qu'il avait peu de foi. Donc, il ne suffit pas de croire, ni même d'avoir une parole de Dieu, ni même de saisir la parole de Dieu, ni même de se mettre en mouvement en sortant de la barque, mais il nous faut aussi la persévérance pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, première partie, si on veut, ou une partie que je voudrais souligner avec vous, sous forme d'exhortation, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Pierre s'est laissé distraire. Il est en train de marcher, il a Jésus en face de lui qui a donné une parole, et tout d'un coup, il voit, il sent, il remarque, il entend, et il se laisse distraire. Et du coup, il commence à couler. Et un autre exemple de distraction qui se passe et qui ressemble beaucoup à ce que peut être notre vécu, on le trouve dans Néhémie, dans le livre de Néhémie, lorsque le peuple de Dieu a été investi de la mission de reconstruire la muraille. Et ils avaient une parole de Dieu, ils se sont mis au travail, mais il s'est passé plein de choses en parallèle qui étaient et qui pouvaient être des raisons de distraction pour eux. Mais heureusement, ils sont allés jusqu'au bout. Et ce qu'on voit dans ce livre et dans ces passages peut nous enseigner aussi. Alors on va prendre Néhémie 2. Je vais juste piocher quelques passages pour nous donner des exemples. Là aussi, il y a de quoi pouvoir étudier un petit peu plus et méditer la parole de Dieu. En tout cas, Néhémie 2, et au verset 17, on peut lire « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille et nous ne serons plus dans l'opprobre, ou bien nous ne serons plus dans la honte. » Et au verset 18, je leur racontai comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent de cette bonne résolution. Donc ici, Néhémie, en fait, va motiver le peuple à venir avec lui et à reconstruire la muraille de la ville parce qu'elle était détruite et parce que pour eux, c'était un sujet de honte. Et on voit rapidement que les gens sont motivés. Ils disent, allons, venez, allons-y, bâtissons. Et ça, c'était une très bonne chose. Ils se fortifièrent même dans leur résolution. Donc, ils ont commencé à se mettre au travail et ça s'est pas passé aussi tranquillement qu'on aurait pu l'attendre parce qu'à plusieurs reprises, et c'est
là que je vais piocher juste des exemples de cette histoire, eh bien, il y a eu des imprévus qui sont arrivés, où il y a eu des occasions de distraction qui se sont présentées. Et l'une d'entre elles, nous la trouvons dans Néhémie 4. Néhémie 4, au verset 1. Néhémie 4.1, il est dit « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. » Et ici, on voit tout simplement ce qu'on peut appeler la critique ou la moquerie. Et peut-être qu'on peut avoir une parole de Dieu, une vision, et qu'on est soi-même motivé, et que même les gens autour de nous peuvent être motivés à faire avec nous, et on peut se fortifier d'une bonne résolution, mais on n'est pas à l'abri, et pour être tout à fait honnête avec vous, il arrive très rarement que ce genre de distraction ne se présente pas. Tôt ou tard, on peut retrouver quelqu'un comme ce Sanballat qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites, qui n'approuve pas ce que vous faites, et qui vient se moquer parce qu'il est irrité contre vous, ou bien qui vient dire du mal. Donc l'une des sources de distraction dans notre vie de foi, ça peut être la critique ou la moquerie des autres. Et quand ça arrive, nous avons besoin de persévérance pour ne pas céder à la moquerie ou à la critique et nous laisser ralentir. Une autre chose qui peut se présenter, Néhémie 6, verset 1. Il est écrit « Je n'avais pas encore posé les battants des portes, lorsque Sanballat, tiens de nouveau, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y avait plus de brèche. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne peux pas descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Et ici, on a une autre sorte de distraction qui peut se présenter. C'est toutes sortes de choses qui vont vous occuper à autre chose que ce que vous êtes supposé faire. On pourrait penser que ces gens-là étaient de bonne intention en voulant se mettre d'accord avec Néhémie, mais il fallait que Néhémie discerne et puisse voir que derrière cette invitation, en fait, se trouvait l'intention de lui faire du mal. Et il a donc décliné cette invitation. Il a dit non, moi je reste focalisé sur ce que je fais. Donc une des attitudes aussi dont nous avons besoin, et dans notre marche de foi, et dans la persévérance que nous avons besoin d'arborer, eh bien il nous faut savoir rester focalisé sur l'ouvrage. Rester focalisé sur ce que Dieu nous a dit, sur ce qu'il nous a demandé. Même si on nous propose des choses, même si on nous présente des opportunités peut-être, eh bien savoir discerner est-ce que cette opportunité en est réellement une du point de vue de Dieu ou bien c'est juste une distraction. Vous savez, toutes les associations ou toutes les invitations qu'on peut avoir ne sont pas toujours les bonnes. Et on a vécu par moments aussi dans des choses qu'on a pu faire, Sophie et moi, des gens qui avaient des très bonnes idées, qui nous les proposaient, et où il faut savoir faire la part des choses, parce que toutes les idées qu'on vous propose, aussi acceptables soient-elles intellectuellement ou même mentalement, ne sont pas forcément la bonne idée, parce qu'elles risquent de vous détourner de l'ouvrage. Elles risquent de prendre l'énergie que vous auriez dû mettre dans ce que Dieu vous a dit. Alors que la priorité, c'est ce que Dieu vous a dit. Et dans la vie de foi, rappelez-vous, la foi authentique, elle vient de ce que Dieu nous dit, d'une parole révélée de Dieu. Et tout ce que nous faisons et notre vie de foi doit rester focalisé sur ce que Dieu nous a dit. Plus tard, Néhémie 6, toujours, et les versets 6 à 9, on voit qu'il y a de fausses accusations qui sont données. Comme ces gens-là n'étaient pas contents que Néhémie se permette de décliner leur invitation, ils vont l'accuser, ils vont inventer des choses. Et quelquefois, pour ne pas dire souvent, quand vous marchez par la foi, quand vous vous attachez à la parole que Dieu vous a faite, il y a des genres de bruits bizarres qui circulent à votre sujet.
Mais Néhémie ne s'est pas laissé perturber non plus par ces choses-là. Et rappelez-vous toujours que Dieu vous a justifié. Dieu vous a pardonné. Personne n'a rien à redire à ça. C'est terminé. Et souvent, l'une des choses que l'ennemi va utiliser, c'est qu'il va ressortir des vieilles choses. Ah oui, mais te rappelles, la dernière fois, t'as pas tenu la route. Oui, mais t'es pas allé jusqu'au bout. Ou bien tu te rappelles ce que t'avais fait. Ou d'autres vont dire oui, mais elle nous a déjà fait ce coup-là et puis finalement ça s'est arrêté aussi vite que ça avait commencé. Ou bien oui, mais on nous a déjà dit des choses et puis il s'est rien passé. Et tout ce genre de bruit et de faux messages qui vont circuler, ou alors on va inventer des rumeurs en vous prêtant des intentions que vous n'avez pas. Et là aussi, l'un des risques, c'est de vouloir montrer qu'on a raison à tout prix. Et c'est encore une occasion de perdre son énergie à quelque chose qui n'est pas l'objectif principal. Donc Néhémie n'en a pas fait cas et il est resté focalisé sur ce qu'il avait à faire. Laissez-les parler. Laissez les gens parler. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de vous. Et c'est que vous disiez ce que Dieu dit. Laissez les gens parler. Vous savez, tôt ou tard, de toute façon, ce que Dieu va faire et ce que Dieu va manifester dans votre vie, eh bien, ça va couper le sifflet et ça va fermer la bouche des faux accusateurs et des faux témoins qui peut-être se sont levés contre vous. Encore un tout petit peu plus loin, dans Néhémie 6, toujours, au verset 12, de nouveau Néhémie fait usage de discernement et reste attaché à ce qu'il doit faire en reconnaissant que ce n'est pas Dieu qui envoie le prophète qui vient vers lui, et il va commencer à dire, Néhémie 6, 12 à 14, « Je reconnus que ce n'est pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. » Donc ici, on vient lui proposer de nouveau une tromperie ou de la séduction. Quelqu'un va venir prophétiser. Là aussi, il y aurait tout un sujet, mais c'est pas la place ici. Mais ce n'est pas tout ce qui est emballé d'un Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, le Seigneur te dit, tu devrais faire ci, tu dois faire ça, qui vient forcément de Dieu. Et ici, les ennemis avaient payé quelqu'un pour prophétiser, ce qui les arrangeait, et pour finalement induire Néhémie en erreur. Mais il a su là aussi démasquer la tromperie, la séduction. Verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, et ça vient souligner ce que je vous ai dit il y a juste un instant, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte et elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donc même s'il y a eu ces possibles distractions, et je veux vous dire de la part du Seigneur, ne vous laissez pas distraire, même si ça parle bête, même si ça se moque, même si ça critique, même si on vous fait des propositions de choses qui peuvent paraître intéressantes, restez les yeux fixés sur le Seigneur, restez focalisés sur ce que Dieu vous dit. Ne vous laissez pas distraire par de fausses accusations, par des tromperies, et quand bien même on viendrait, entre guillemets, au nom du Seigneur, ne vous laissez pas distraire. Restez attachés à ce que Dieu vous a dit. Restez attachés à la parole du Maître. Restez attachés et vivez par la foi. Celui qui est l'auteur et le rémunérateur de votre foi n'est aucun de ceux qui critiquent, qui se moquent, qui veut vous tromper, qui veut intervenir. C'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est sur lui que nous gardons les yeux fixés, quoi qu'il arrive. Et la fin de cette histoire que j'ai vraiment compressée, de Néhémie, c'est qu'au final, cette muraille, elle a été terminée. Et elle a été terminée dans un temps record. Dans un temps record, si bien que tous les gens autour étaient dans la crainte. C'est-à-dire la crainte, dans le contexte ici, dans le contexte biblique, c'est pas forcément une peur en soi, mais c'est d'être impressionné, d'être dans un profond respect devant ce qui s'est passé, et ils ont dû reconnaître que c'est Dieu qui était dans l'affaire.
que c'est Dieu qui les avait envoyés et que l'œuvre s'était accomplie grâce à ça. Donc, dans la persévérance, dans notre marche par la foi, un premier aspect de vigilance, ne vous laissez pas distraire. Un autre aspect que je voudrais souligner ici, c'est résister. 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 1 Pierre 5, 9. Voilà, je vais vous donner pas mal de versets ici. Ça va vous donner de la matière à broyer et à travailler. 1 Pierre 5, 9. Il est écrit, soyez sobres, veillez. Veillez. On n'est pas en train de somnoler tranquillement en attendant la promesse de Dieu. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez. Donc nous avons besoin de résister, parce que l'ennemi cherche à nous dévorer. L'ennemi cherche à nous empêcher d'entrer dans notre héritage. L'ennemi cherche à nous empêcher de vivre ce que nous avons à vivre. L'ennemi cherche à nous empêcher de dire ce que nous devons dire, parce que ça l'arrange pas. Et que ça devient très chaud pour lui. Et même dans les temps où nous sommes, Dieu dit des choses à son peuple qui sont très dangereuses pour l'ennemi. Donc il veut pas qu'on les dise. Et il veut pas qu'on les vive. Mais Dieu dit, veillez. Dieu dit, courez avec persévérance. Dieu dit, ayez du zèle. Parce que si vous somnolez, peut-être vous allez vivre une petite vie tranquille. Mais quel est notre objectif? De vivre une petite vie de foi tranquille? Ou bien d'accomplir la destinée que Dieu a établie sur notre vie? Ou bien de voir la réalisation des paroles de Dieu dans notre vie et dans le monde qui nous entoure? Résister. Comment on résiste? Avec une foi ferme. Résister, c'est ne pas lâcher l'affaire. Résister, c'est tenir ferme, c'est s'accrocher, c'est s'attacher à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu, à l'objet de notre foi. Résister, c'est tenir ferme quand bien même les courants du monde voudraient nous emporter ailleurs. Résister, c'est le faire jusqu'au bout. Persévérance, constance, patience, endurance. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Se soumettre, c'est se mettre en dessous. C'est mettre Dieu au-dessus de tout. C'est mettre ce que Dieu dit au-dessus de tout. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et il fuira. Dans Luc chapitre 4, Jésus a été tenté par le diable. Il venait de passer du temps avec son Père et il était sur le point d'entrer dans son ministère et d'accomplir tout ce qu'il devait accomplir en tant que fils de Dieu sur la terre. Et il se trouve tenté par le diable dans le désert. Et à chaque fois, Jésus va apporter une réponse. Et ce qui est quand même remarquable ici, c'est que le diable ne parle pas, entre guillemets, avec des paroles de diable. Il ne parle pas avec des choses, j'allais dire, il vient pas avec ses grands sabots. Le diable vient avec des paroles de Dieu. Et ça rejoint un petit peu la proposition tout à l'heure d'association de ces gens avec Néhémie. Ils disent, mais viens, on va se mettre d'accord et on va t'aider. Ça paraissait bien, mais il fallait voir que c'était pas bien. Quelle était l'intention, quelle était la source, quelle était la motivation. Et ici, le diable va utiliser des paroles de Dieu pour mettre Jésus au défi. Et Jésus aurait pu saisir l'occasion de démontrer, oui, je suis le Fils de Dieu, oui, c'est la parole de Dieu, oui, je peux ordonner que les pierres se transforment, oui, je peux sauter du temple, Dieu va me garder, c'est écrit, c'est vrai.
Et pourtant, ce n'était pas ce que Dieu attendait de lui à ce moment-là. Et pourtant, ce n'était pas Dieu qui avait envoyé cette parole à ce moment-là. Et j'ouvre une parenthèse ici, d'où la nécessité d'un réma. Rappelez-vous que la source de la foi authentique qui porte du fruit, c'est un réma, c'est-à-dire une parole révélée de Dieu. Le logos ne suffit pas. Il en est souvent la source. Je vous renvoie au début de la série si vous en avez besoin. Mais ici, l'ennemi a utilisé un logos, une parole écrite de Dieu, mais qui n'était pas supposée accomplir quelque chose parce que ne venant pas de Dieu à cet instant précis pour quelle est la puissance de s'accomplir dans la vie de Jésus. Et Jésus va à chaque fois répondre par « il est écrit » et citer une autre parole de Dieu qui l'a résonné comme un réma parce que c'était le bon verset à appliquer maintenant. Et souvent les gens disent « oui, mais la Bible se contredit ». Non, elle se contredit pas, c'est que chaque jour il se passe des choses différentes dans notre vie et un certain jour il faut aller à gauche et un autre jour il faut aller à droite. Et s'il y avait que toujours écrit gauche dans la Bible, j'aurais un problème les jours où j'ai besoin d'aller à droite. Et s'il y avait que écrit droite, le jour où il faut aller à gauche, j'aurais un problème, tout simplement. Donc on a besoin du réma et on a besoin de résister. Jésus a résisté au diable. Quand le diable est venu avec une parole qui pouvait sembler bien aussi, qui était même biblique, alors des fois je dis oui, mais c'est biblique ce que je te dis. Oui, c'est biblique, mais c'est pas mon réma. Et on pourrait se battre à coups de versets bibliques. Ah Fabien, ton message n'est pas biblique. Ah, ton témoignage n'est pas biblique. Moi, je vais te montrer ce qui est biblique. Oui, mais moi aussi. Alors, on fait comment? On se balance des versets et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Jésus a résisté au diable, qui pourtant était très biblique à ce moment-là. Parce qu'il s'attachait à ce que Dieu lui avait dit et à ce qui devait se faire. Et il dit, moi, je suis pas venu pour montrer que je peux accomplir toutes sortes de choses et pour faire éclater devant tout le monde ou pour faire éclater la preuve de qui je suis. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je parle de la part de celui qui m'a envoyé. Je fais ce que je vois faire au Père. Donc, nous aussi, nous avons besoin de résister en nous attachant et en prenant position avec la parole et pour la parole que Dieu nous a donnée et qu'il nous a révélée. Résister. 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 Pierre, tout à l'heure, a douté. Il avait bien démarré, et puis il a regardé ce qui se passait autour, il s'est laissé distraire, et il a commencé à s'enfoncer. Le doute empêche d'avancer. Le doute empêche la parole de Dieu de s'accomplir comme elle devrait. Le doute, Jacques 1, versets 5 à 8, nous en parle. Et juste avant, vous pouvez noter la référence Marc 6, versets 5 et 6, Jésus lui-même va dire qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans une ville parce que le doute l'en empêchait. Et en fait, nous, on est gentils, on fait des nuances. On dit non, c'est pas que je crois pas, mais je doute. Bah ouais, mais si tu doutes, c'est que tu crois pas. Mais si, je sais pas que je te crois pas complètement, mais je doute. Non, ça marche pas. Soit tu crois pas. Et parce que dans l'Écriture, Dieu est très clair. Et Jésus, donc dans Marc 6, que je viens de citer, il va dire qu'il ne pouvait rien faire à cause de leur incrédulité. Ah, je suis pas trop sûr. Bah, si t'es pas sûr, c'est que tu crois pas. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Et si t'es pas sûr, mais que tu sens qu'il y a quelque chose, cherche, creuse, jusqu'à ce que tu sois sûr. Et si tu entends quelque chose dont on n'est pas sûr et que tu veux te permettre de le rejeter avant de ne pas le croire, cherche et creuse l'assurance que c'est faux. Ne rejette pas quelque chose seulement parce que tu n'en es pas assuré. Comment je vais vous faire comprendre ce que j'essaye de dire là? En fait, croyez complètement ou ne croyez pas du tout. C'est pas je suis pas trop sûr. Non, pour ne pas être sûr, en fait, il faut être convaincu que c'est pas ça. Ça n'existe pas les no man's land, quoi. Nous, on est à dire, allez, sur une échelle de 1 à 10,
crois que Dieu peut guérir à 8 sur 10. Je crois à la métamorphose du corps à 2 sur 10. C'est quand même un peu chaud. Ça marche pas. C'est soit tu crois pas. Pour Dieu, il y a la foi et il y a l'incrédulité. Maintenant, on a besoin de progresser dans la foi. Mais soit on est dans la foi et on va faire des progrès, soit on est dans l'incrédulité. Tout simplement. Mais on peut pas être au milieu. Et l'Écriture le dit, je vous ai envoyé dans Jacques, donc je crois que vous avez trouvé entre-temps. Jacques 1, 5 à 8. Il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Donc ici, on voit encore qu'il faut demander avec foi. Donc si on demande quelque chose à Dieu, il faut être sûr qu'il va nous le donner. Je ne demande pas pour essayer. Et après tout, ça ne peut pas faire de mal de demander. Qu'il demande avec foi, effectivement, sans douter. Il n'y a pas de place pour le doute dans notre vie de foi et dans notre marche avec Dieu. Si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, il faut demander avec foi. Car, et c'est là que je veux en venir, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc le doute, c'est ça. C'est être irrésolu, c'est être inconstant, c'est être ballotté comme par les flots de gauche et de droite. Nous, on a banalisé le doute. Ah, je doute encore. Non, quand tu doutes, tu es dans une situation grave. Et si on est attentif, c'est tout le contraire de la persévérance. Il parlait de persévérance et constance. Là, il est inconstant. Il parlait de persévérance et endurance. On a parlé de persévérance et patience aussi. Là, c'est quelqu'un qui est agité, qui est irrésolu, qui est inconstant. Et le mot grec ici qui est donné par irrésolu, il sort l'idée de quelqu'un qui a une double personnalité. Donc, je vous prie de m'excuser parce que je suis bien éduqué, mais j'assume ce que dit la parole de Dieu. Quand vous doutez, vous avez un sérieux problème psychique. Parce que vous êtes comme quelqu'un qui a une double personnalité. Comme quelqu'un qui est divisé dans sa pensée. Qui voudrait être en même temps à droite et en même temps à gauche. Ça, c'est un problème psychique. Il y a des gens qui sont traités pour ça. Et c'est grave. C'est grave. Mais même si quelqu'un est atteint de ce genre de trouble, Dieu est tout puissant pour vous guérir et le sang de Jésus pour vous purifier et vous donner une identité claire et vous permettre d'avoir une seule pensée. Et je prie et je crois à la pensée de Dieu. Et la bonne. Mais donc douter, c'est pas juste bon, je suis un peu faible aujourd'hui, je doute. Douter, c'est quelque chose de sérieux. Quand nous recevons une parole de Dieu, nous avons besoin de tenir ferme avec cette parole. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous demandons avec foi, avec assurance. Quand nous déclarons quelque chose, nous le faisons avec l'assurance que c'est la parole de Dieu. Nous nous attachons à ce que Dieu dit. Si nous ne croyons pas et que nous confessons l'inverse, on se bloque soi-même. C'est comme quelqu'un qui vient de prier, Seigneur, tu prends soin de mes besoins, tu es mon pourvoyeur, et qui juste après va continuer de parler, je sais pas comment je vais m'en sortir, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Et là, comme ça, parce que je vous dis ça hors contexte, je dis, oui, c'est grave, mais si on observe un tout petit peu, ça nous est probablement arrivé aux uns et aux autres. Une double personnalité, un déséquilibre, le doute. Mais nous avons besoin de vivre par la foi et de marcher avec persévérance pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. La foi et la persévérance, la foi et la constance, la foi et l'endurance, la foi et la patience. Et je voudrais, ça va être mon dernier point dans ce message et non des moindres, et que je fais encore une fois résonner comme une exhortation. Ne vous arrêtez pas maintenant. Ne vous arrêtez pas maintenant. Et l'un des super exemples dans l'Écriture qui m'a plusieurs fois et qui encore maintenant m'encourage à continuer, voire à recommencer s'il le faut, se trouve dans Josué au chapitre 6. Josué chapitre 6.
les versets 1 à 16. On va le lire un peu rapidement. Là aussi, je vous inviterai à reprendre du temps dessus. Mais Josué 6, 1 à 16, il est écrit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » C'est tout le contraire de ce qu'il voyait. On rentre pas, on sort pas, il y a une muraille, mais l'Éternel dit, « Voici, je livre Jéricho. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu le feras pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante et quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Et on va juste après piquer quelques versets comme ça en passant. Et cette histoire est assez connue et souvent ce qu'on voit, où on dit, en tout cas j'ai pu parfois me dire, avec une certaine légèreté. Je dis oui, ils ont fait 7 fois le tour, ils ont crié et c'est tombé. Trop facile, non? Mais si on reprend un petit peu plus en détail, on se dit, attends, ça a quand même duré plusieurs jours. Et ils ont dû faire 6 fois un tour de la ville, en silence, ils ont tourné, et puis le dernier jour, ils doivent tourner 7 fois autour. Et c'est qu'au bout de toute cette histoire, j'ai failli dire ce manège, pardon, mais ça y ressemble un peu, qu'ils crient et que la muraille tombe. Mais tourne une fois, et puis demain, encore un tour. Et après-demain, encore un tour. Et encore, pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu tournes 7 fois autour. On a un peu l'impression de tourner en rond. Et qui n'a pas eu, à l'occasion, l'impression de tourner en rond? Et pendant 6 jours, il ne s'est rien passé. Pendant 6 jours, il ne s'est rien passé. Et moi, je veux juste nous encourager à aller au bout de ce que Dieu dit, même si on voit encore rien du tout. Faut vous dire quand même que jusqu'au 6e jour, et même le 7e jour, jusqu'au 6e tour, ils n'ont rien vu. Rien du tout. Si, la poussière sous leurs pieds, peut-être qu'on commençait à voir un sentier, la trace de là où ils marchaient, c'est à force de tourner autour. Mais il ne se passait rien du tout. Et peut-être qu'au bout de quelques tours, moi j'aurais dit, bon, c'est bon, cette histoire-là, il ne se passe rien. Et on peut avoir envie de s'arrêter. Et souvent, c'est au plus près du but qu'on risque de s'arrêter. Continuez de faire la volonté de Dieu. Continuez de faire la bonne chose. Vous êtes trop près du but pour vous arrêter maintenant. Ne vous arrêtez pas maintenant. Au verset 10, je piocherai juste un petit peu, il est dit, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'à ce que je vous dise pousser des cris. Maintenant, tu dois pendant 6 jours faire le tour, et tu dois te taire. Et excusez-moi si ça paraît un peu sec, mais peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre de la part du Seigneur, tais-toi et marche. Ne dites rien, ne faites rien, juste faites le tour. Vous ne parlez pas, vous criez pas, vous vous agitez pas, vous faites juste le tour. Et j'imagine un peu Josué puis ces vaillants gars qui rentrent le soir, qui retrouvent leur femme à la maison, qui leur dit alors, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Rien. Je sais pas, des hommes de guerre, quoi, qui ont l'habitude de vivre des choses héroïques, de conquérir, et qui doivent rentrer le soir et il s'est rien passé. Et ils repartent le lendemain matin en sachant déjà qu'il se passera rien, parce que Josué les a prévenus, mais quand même en sachant au fond quelque part qu'à un moment donné il se passera quelque chose. On est pile dans la foi, on sait qu'il se passera quelque chose, et dans la persévérance. On continue, on reste dans l'endurance jusqu'à ce que ça arrive. Même pendant qu'il ne se passe rien.
Et au verset 11, il est dit, l'arche de l'Éternel faisait le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Donc, ils rentrent le soir, ils déposent tout leur attirail, et puis le matin, ils repartent, ils recommencent, comme ça, pendant plusieurs jours. Vous savez, quand Jésus a dit de calculer le prix avant de commencer quelque chose, de peur de s'arrêter en chemin et qu'on ne soit le sujet est là justifié de raillerie parce qu'on ne serait pas allé au bout, c'était pas juste des paroles en l'air. Je sais pas si vous réalisez, mais ça coûte quelque chose de se dire je pars le matin en sachant très bien que ma journée, humainement parlant, va servir à rien. Je sais qu'il va rien se passer, mais je sais quand même que je dois y aller et que je dois faire ce que je dois faire, mais je dois me taire et en gros attendre que ça se passe. Ça coûte quelque chose, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond, peut-être que vous avez fait plusieurs tours, mais je veux vous dire de la part du Seigneur, votre 7e tour du 7e jour arrive. C'est votre moment. C'est votre moment. Ésaïe 40, c'est le verset 31, et les suivants, il est dit que ceux qui se confient en Dieu, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas et ils prennent leur vol comme les aigles. Et il paraît qu'en course à pied, il y a un moment où c'est d'abord difficile et puis on prend un rythme de croisière et à la fin, en fait, on est comme porté par l'effort et on sent moins de fatigue quand on arrive vers le but. Et même un coureur qui est fatigué, quand il voit la ligne d'arrivée approcher, il y a comme quelque chose qui monte en lui et qui le pousse à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je prie que par l'Esprit du Seigneur et à travers la parole que vous entendez et qui rentre dans nos cœurs, qu'on puisse avoir comme peut-être si on en a besoin, ce coup de fouet de la dernière ligne droite pour aller au bout de ce que Dieu nous a promis, pour nous attacher à la parole de Dieu, pour entrer dans ce à quoi Dieu nous appelle. Il y a des choses qu'on sait, mais dans lesquelles on n'est peut-être pas encore allé, parce que c'est comme s'il nous manque quelque chose, mais le Seigneur nous dit, vas-y, et cours maintenant, et montre du zèle pour la carrière que j'ai ouverte devant toi, pour l'appel que j'ai placé sur ta vie, pour ce que j'ai mis devant vous. Hébreux 12, j'y reviens, on l'a lu en introduction, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 10, 35. Et juste avant, on va aller dans Galates 6, 9. Et on arrive au bout. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et ici, littéralement, c'est ne nous lassons pas de bien faire. Autrement dit, ne nous lassons pas de faire la bonne chose, car nous moissonnerons au temps convenable. Et juste une petite parenthèse, la persévérance, c'est pas de l'entêtement. L'entêtement, c'est vouloir à tout prix ce qu'on a décidé. C'est être borné. Non, c'est pas d'à tout prix nous attacher à ce que nous aurions décidé ou déterminé. Mais la persévérance, c'est ne pas se lasser de faire la bonne chose. Ne pas se lasser de bien faire. C'est-à-dire ne pas se lasser de faire ce que Dieu dit. De ne pas nous lasser de nous attacher à la parole que Dieu nous a donnée. De ne pas nous lasser, de nous attacher fermement et de tenir ferme. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Et j'aime bien cette image que j'ai peut-être déjà utilisée, mais un petit chien, si vous lui tendez un os ou un bâton ou un jouet et qu'il l'attrape, il va pas lâcher. Et il va pas lâcher facilement. Et vous pouvez secouer votre bâton ou votre jouet, et le chien, pour lui c'est un amusement aussi, il va mordre de toutes ses forces, et il reste accroché. Et si le chien n'est pas trop gros et que vous êtes assez fort, vous pouvez même soulever l'animal avec l'objet, il va pas lâcher.
Et il y a quelque chose de cette notion, ne nous relâchons pas. C'est-à-dire qu'on s'accroche et on lâche pas le morceau jusqu'à ce que la promesse soit réalisée, jusqu'à ce que nous moissonnions. Et quand bien même l'ennemi viendrait nous titiller ou voudrait nous secouer ou nous agiter, on ne lâche pas parce que ça nous appartient. Et qu'on sait que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il l'accomplit forcément. Hébreux 10, 35, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, c'est ce qu'on vient de s'attacher à définir ensemble, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous, et je veux déclarer ça, je vous invite à le déclarer ensemble, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi, qui demeurent dans la foi et qui persévèrent. C'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Ne vous laissez pas distraire. Résistez, bannissez le doute et ne vous arrêtez surtout pas maintenant. Celui qui a fait la promesse est fidèle, il va l'accomplir. La foi, c'est la prise de position. Et la persévérance, c'est ce qui nous fait aller jusqu'à la destination finale. Alors vivons par la foi.